59-39 au Zénith d'Orléans pour les locaux dans ce deuxième match de Pro A de la soirée. On va retrouver David et Georges. J'ai dit tout de suite David Cosette avec une question forcément. Est-ce qu'Orléans peut continuer avec cette adresse irréelle en deuxième mi-temps? On va voir ça Clément. En tout cas déjà Georges va vous proposer des chiffres qui feraient rêver tous les coachs de la planète, j'imagine. Oui, notamment l'adresse à 3 points. Le colossal d'Orléans, 10 sur 15. Et à 2 points, c'est déjà excellent. Nancy est au-dessus de 50%, mais 1 sur 7 à 3 points. C'est une cata parce que 9 x 3, ça fait 27 points de différence rien qu'avec les shoots à 3 points en faveur d'Orléans. On voit que le banc d'Orléans a beaucoup apporté, comme Jamar Young, 27,6. Bon, le banc de Nancy, c'est 2 joueurs qui jouent peu. Et tout à l'heure, il s'est chauffé à 6. Bon, le banc d'Orléans mérite attention. Et l'évaluation, c'est pas une surprise, 37-18 en deuxième quart-temps. Et ça fait 20 points d'écart. Same matchup. Same choices. Turning from the middle will work. Claude, you have to give the good angle, not feet parallel to the sideline. We have to move. Okay? It's defense, The ball is kicked out, plays a pick and roll in the corner. Okay, from turning mid. Okay, first it stops, guys. Same rules. Let's go. Defense on 3. 1, 2, 3. Defense. On sent que Somerville commence à avoir un rôle de leader. Hein. Il parle beaucoup pendant les temps morts et il encourage. C'est plusieurs clubs en France et il commence à bien connaître la Pro A. C'est aussi ça, les journées de Noël, on vient en famille. Toutes les salles sont quasi pleines sur les 3 journées de Noël. Et ce sera plein évidemment All-Star Game dimanche à Bercy. Nancy a accueilli 5700 spectateurs pour le match contre Paris il y a 2 jours. À titre d'exemple. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Orléans-Nancy. 20 points d'avance. Alors, est-ce que Nancy a les moyens de revenir dans le match? Des retournements de situation en basket, on en connaît des tas. C'est raté. Il donne quand même pas mal de coups d'épaule, Marquis. Pour le moment, les arbitres laissent jouer. Marco Polin. Il a mis 9 points au tout début du match, Marquis. Oh, facile. Vainé, qui a bien tourné sur son pied de pivot. Regardez, qui va mettre dans le vent. Hop. Il vient de Loyola Marymount, école connue pour l'attaque. Et il chip ce ballon en défense. Vainé. Il y a 15,5 rebonds là-bas. C'est en Californie, à Los Angeles, Loyola Marymount. C'est pas du tout le même 5 en début de match hein, pour Orléans, puisqu'on a Drew Vainé, on a Caleb Green. Ah, il a essayé de faire le filou, Marco Polin, mais c'est raté. Big Pop. Somerville, Nick Pop. Eh ben, il a le pied sur la ligne, Marcelo Somerville, alors qu'il a pris son shoot. Il aime bien chercher les positions dans les coins. Il est attiré vers les coins et il est adroit. Somerville, meilleur marqueur de l'équipe, 15,2 et 38% à 3 points cette saison. Des bonnes stats. Marco Polin. Vainé, il a la mismatch là. Il ne marque pas. Il pouvait essayer d'enfoncer Solo Diabaté qui lui rend quand même 20 bons centimètres. Bravo. Diabaté, Somerville. Nick Pop à 3 points. Il marque. Oh, ça va peut-être annoncer un meilleur niveau de jeu pour Nancy s'ils arrivent à mettre quelques shoots de loin, comme Pope ici. Petite échauffourée. De joueurs. Ryan Green. Pope, il me fait un peu penser à Rudy Joby avec son shoot un peu plat. Et ben c'est lui qui vole ce ballon.
et qui marque 5 points de suite pour Nick Pope, qui permettent à Nancy de revenir à 17 points. Pope qui était déjà très bon avec le Havre la saison passée. Marco Pelin, Brian Green, c'est raté. Un bon passage pour Nancy, et surtout s'il marque ici. J'imagine que le premier but, c'est de revenir autour des 10 points. Bien sûr. Alors qu'il reste beaucoup de temps. J'ai l'impression que Nancy est quand même plus concerné dans ce début de deuxième mi-temps par rapport au début du match, et peut-être Orléans un peu moins concentré. 5 secondes. Eh oui, 5 secondes sur la remise en jeu. C'est ballot alors que vous avez une dynamique favorable de perdre un ballon de cette façon. Exactement. Et on sent qu'il est un peu sur les nerfs sur le Diabaté. Marco Pelin. C'est le meneur de l'équipe à tout point de vue. Il a besoin de se maîtriser. Et Philippe Hervé sent que ses joueurs sont un peu moins dedans. Ouais, c'est pas facile de se rebooster, de se remettre, excusez-moi du terme, un coup de pied aux fesses quand vous menez de 20 points à la mi-temps. Hein. Exactement. C'est dans la tête. Et là, c'est raté. Oui, et bon, le problème, c'est que c'est une équipe qui a connu des hauts et des bas cette saison, et les vieux démons peuvent ressurgir après un mauvais passage. Le public gronde un peu. Diabaté en bas pour Claude Marquis, faute de Giovanni. Oui, et heureusement pour Orléans, il n'a pas mis le panier avec lancé derrière. Bonne passe de Diabaté, ça vaut une passe décisive. Il n'est pas allé en faisant semblant. Giovanni sur la faute. 65% au lancer franc avec Nancy pour Claude Marquis. Bon, il n'arrive pas à finir son geste. C'est vraiment comme Dwight Howard. Et il n'y a pas de rotation sur son ballon. Il n'y a pas de fouetté au niveau du poignet. Au dernier match, vous aviez comparé qui déjà à Magic Johnson? Je ne sais plus. Vous aviez comparé au dernier match un joueur à Magic Johnson et ce soir, Claude Marquis à Dwight Howard. Au moins avec vous, les joueurs sont gâtés. Oui, sauf qu'au lancer franc, je ne sais pas si c'est une référence, Dwight Howard. C'est vrai, c'est vrai. Marquis est plus à droite que lui au lancer franc. Marco Pelin qui perd le ballon. Ben, dites-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il pour l'équipe d'Orléans qui a soudain perdu son basket? À 3 points, Martin. Oh, Martin. Et la balle est sortie par Nick Pope. Oui, il rate pas mal de tirs ouverts, Martin. 0 sur 3 à 3 points. Oh, il va lancer le jeune Panda. Son frère est assistant coach de Greg Beugnot à Chalon-sur-Saône et son père était un champion du monde de karaté. Et un bon basketteur chez les Canal Bulls à une autre époque aussi. Donc lui, c'est Kingsley Pindar. Et son grand frère, c'est Manu, même prénom que le papa. Manu Junior. Bonne passe. Green à 3 secondes de la fin de la possession. Brian Green. Il a un coup d'œil, ce Drew Viney, au niveau des passes. C'est un créateur de jeu. Diabaté. Oh, le roi du cross, Diabaté, la faute de Brian Green. Oui, et crosser Marco Pelin, il faut le faire. Hein, parce que lui, il joue à 2 mm du sol. Hein. Try not to grab the shorts. Okay. Pelin, c'est le joueur le plus bas dans ses appuis de tout le championnat. Et Diabaté a réussi quand même à le laisser dans le vent. Exceptionnel, ça. Les deux hommes sont au All-Star Game et ils vont sans doute aligner les passes décisives dimanche également. 8 passes pour Diabaté. Après 13 contre Paris il y a 2 jours. Diabaté est le 4e meilleur passeur et Marco Pelin le meilleur passeur du championnat. Ah oui, comme vous le disiez tout à l'heure. Caleb Green, Marco Pelin. Marco Pelin, ouais, face à... Quand un pivot sort face à un meneur,
évidemment, le meneur va le jouer et souvent ça se termine par la faute du pivot. Oui, surtout ce meneur-là. C'est... Bon, on se souvient, il avait fait son record de carrière, 18 points, 100% de réussite. Si je me souviens bien, il était notre MVP de la semaine, c'était contre Nanterre. Marco Polin, Green et charge, faute offensive. Et c'est Kingsley Pinda. Pinda. Bon, Pelin, il avait mis aussi 16 points contre Boulazak. Tiens, on a retrouvé peut-être une autre image. Voilà, ce dribble, regardez. Une fois, deux fois, et hop, ça y est, il a vu l'ouverture. Le roi du tricot, Solo Diabaté. Oui, bon, ça rappelle un peu les tournois de playground à Harlem. Et ben lui, c'est à Charenton. Le K54. Oui! Il est passé, Nick Pop. Et il a mis 7 points dans ce troisième carton en 5 minutes. J'ai pris faute à toi déjà. S'il te plaît. C'est lui qui a parlé. Okay. Just to tell you, I need you to calm down. I'm going to be watching you. Next time, you know what I'm talking about? Next time, I'll give you a technical foul. If you fake a foul, I'm going to give you a tech. Well, don't let him hold me, though. Okay, Oh là thank you. là, Mehdi Difala, le meilleur accent de tous les arbitres de Pro A. Oui, en plus, c'est presque du trash talking. Sa façon de lui dire, alors écoute, mon gars, attention le flopping parce que tu vas prendre une technique. Et il a dit un peu comme sur un playground à New York encore. Mais là, il n'y a pas d'arbitre. Voilà, Mehdi Difala, il a fait anglais première langue, je suis sûr. À 3 points, Drew Viney. Je pense qu'il a même passé du temps aux States Ouais. pour avoir un accent comme ça. Ouais. 3 contre 2. Oh, il arrive à trouver le cercle, Caleb Green, alors qu'il avait perdu ses appuis. Regardez, incroyable. La passe aveugle façon Magic Johnson et hop. Il a mis dans le carré blanc. Le carré blanc, c'est votre ami en contre-attaque. Le carré blanc, c'est rassurant. Tout à fait. Pinda qui attaque le cercle, Claude Marquis qui a tenté un shoot arrière, c'est quand même pas évident. Oui. D'ailleurs, c'est complètement raté. Il a besoin du contact, Claude Marquis. Chris Hill. Et mine de rien, Orléans a refait l'écart, hein, Georges. Oula. Oh, et là, il y a une passe ovni complet. Mettez votre casque au premier rang là-bas. Bon, ça plaît pas. Et c'est clair à Philippe Hervé. Surtout qu'une passe qui va d'un coin à l'autre, c'est souvent un peu mission impossible. On commence à mieux contrôler les 1 contre 1 là, hein? Control the line, one-on-one. If you come, play the chart. Martin, Diabaté, they go straight to basket. If you come, stop, play the chart. Go down, play. Feet on the floor and fall down on the contact. Set good screen, Calais. Hey, On the ball peak. play the 5 in offense. Play the 5 in offense. Play the 4 in offense. OK? Posez des bons écrans. Posez des bons écrans. Hold the screen. Hein? They do not step Pour les out. forcer. Dès qu'il y a des aides, le ballon il As bouge. soon as you Hein? fall the edge, the ball OK? can move. Pas de choses compliquées. Eh, si c'est denié, les gars, si c'est They denié, deny the pass, one on dribble. one. Hein? They overplay, don't throw the ball. Allez. Bon, Philippe Hervé va faire des ajustements et il va mettre Caleb Green en pose 4 au lieu du pose 5 en attaque. Donc Green en 5. Et il lui demande de faire des meilleurs écrans. Il dit en défense, attention, parce que les joueurs comme Diabaté, ils vont droit au but. Hein. Pas de furiteur. Donc on va être vachement vigilant. Je l'ai prévenu que s'il simule, ce sera pas technique. Je vais dire en anglais. Hein. Je vais dire. I don't want you to think. I want you to focus on the game. All right? I know you can do that. I want to see you play. I'm watching. Très fort. Là, je suis impressionné. Je me demande même s'il parle pas mieux anglais que Georges Eddy.
Oui, maintenant, sans doute. J'ai plus l'occasion de parler anglais. Non, Moi. je plaisante, Georges. Claude Marquis. Et Green défend très bien sur Claude Marquis, qui a été dominateur en début de match. Il a mis 9 points en 5 minutes et depuis, il a mis 1 point et il est frustré. La défense est adaptée. En fait, ils ont tout Marquis plutôt que de s'approcher de lui. Et je crois que Jean-Luc Monchot a ressenti la même chose que vous parce qu'il vient de sortir Claude Marquis. Donc le remettre à l'endroit. Hill, Young pour Green. Bien battu, le jeune Panda. Et il garde la possession. Il est passé entre les jambes de Brian Green pour trouver un coéquipier. Somerville avec Diabaté. Un petit carton au scoring, hein. 10-9 seulement en 7 minutes. Alors qu'on a vu un tel feu d'artifice en première mi-temps. C'est vrai. 3 points pour Solo Diabaté. Raté. Giovanni. À 3 points de cette saison pour Diabaté. Pas ce qui fait le mieux. Non, le petit flotteur de Jamar Young est raté. Pourtant, il s'est créé un tireur assez facile là. Somerville. Oh, Ça fait le tour du cercle. Faute à Chris Hill. Et il doit y avoir une sacrée compétition entre Merriax et Claude Marquis dans la salle de muscu. Hein, Oui. Parce qu'au niveau de la largeur des épaules, il y a client là. Ah ouais. Vous les mettez côte à côte à l'entrée d'un bar, personne ne peut rentrer. Même les clients. Même les clients. Panda. Diabaté. Attention, les appuis. Les Panda, il est court, c'est dommage. Ballon récupéré par Meriex. Il y avait du monde, il fallait peut-être ressortir ce ballon. Complètement. Surtout pas forcé contre 3 défenseurs. Jamar Young. À 3 points. À 3 points. C'est Caleb Green qui continue son festival. 3 sur 3 à 3 points après le 8 sur 10 qu'il avait fait sur les 2 derniers matchs. C'est fou, hein? Oui, 20 points. Super pourcentage. Bon, il a quand même déjà mis 27 dans un match. Une victoire à Chalon-sur-Saône. Caleb Green a mis 27 points ce jour-là. Et il tournait à presque 10 points par match en Euroleague avec Charleroi. Caleb Green, mais seulement 37% au tir. Diabaté. Accoudé. Il faut accoder là. Bien sûr. Non, il est déjà en train de partir au cercle. Bon, on sait que maintenant en Europe, on laisse jouer davantage de continuité que par le passé. Il faut accepter ça. Mais il faut être aussi régulier dans la façon de siffler. Hill bien applaudi à son tour avec ses 15 points. En fait, le match ressemble un peu à ce que Nancy a vécu à Lasvel. Hein. Il y a eu un écart et après ils ont pris tout le match après le score. Brian Green. Non. Wow, Nick Pope. Ouais. On est dans la dernière minute du 3e quart-temps. Diabaté. Oh oui. Fantastique. Oh, il y a faute. Faute. Là, Oula. il y a faute. Oui. Là, il y a faute sur les avant-bras. Là, il n'y a pas. La main ne fait pas du ballon. Non, non, non. Il semble bien. Il monte le shoot et le. On va vérifier ça. Regarde, il va frapper l'avant-bras. Elle est énorme. C'est difficile de ne pas le voir cette faute-là.
L'arbitre est un peu timide sur le cercle. Bernardo. Vous connaissez Bernardo? Non. Dans Zorro, non? Ah oui, 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 oui. Le petit acolyte. Diabaté. C'est raté. Plein de fois, on s'est dit, s'ils arrivaient à mettre ce panier, ils vont peut-être revenir à moins de 15 points d'écart, mais il y a toujours ces 20 points d'écart qui plantent des têtes des Nanciens. On est en train de vous collecter tous les résultats de Pro B et de Pro A qu'on va vous donner dans quelques instants. Juste au début du 4e quart-temps, donc dans quelques secondes, on vous donnera Je ne suis pas sûr. tous les résultats. Bon, je ne vais pas me mettre cet arbitre à dos. Mais si ses pieds ne quittent pas le sol, je ne crois pas qu'il a marché là. Disons qu'il a peut-être sifflé un peu vite. Big Pop. Big Pop. Il y a 5 secondes après pour Orléans, s'ils vont au bout de leur possession, les joueurs de Nancy. Marcelo Somerville à 3 points raté. Brian Green, il la lâche vite pour Mel Lebrun, qui reste en l'air et qui marque avec la faute. Oh, ça me fait mal aux dents, ça, juste avant la fin du carton. Sous contrôle. La clé, c'est de ralentir sur le dernier appui, limite marché, Limite et raffut. limite raffut. Bon, disons qu'il écarte le bras, mais il a à peine touché le défenseur. Mais bon, ce qui est important, comme dirait Yannickis, c'est de sentir venir le défenseur et de contrôler les derniers appuis. 3 secondes, Diabaté qui Coach to pénètre coach. et qui marque au buzzer du Diabaté tout craché. Et au final, ça fait 20 points d'écart et un score de 17 partout dans ce 3e quart-temps. A tout de suite, alors que vous revoyez la dernière action de Solo Diabaté au buzzer.